Et pendant que tu redescends, tu peux me donner tes toutes premières impressions. C'est un palais, il est grand, il y a un grand jardin devant. Derrière, c'est le désert. Mais j'arrive pas à y aller, c'est comme si je le voyais par au-dessus, mais j'arrive pas à... C'est comme s'il était fermé, tout était fermé. Est-ce que toi, tu es du coup à l'extérieur, c'est ça? Oui, En hauteur? Ok. Est-ce que il fait plutôt jour? Est-ce qu'il fait plutôt nuit? il fait jour. Concentre-toi sur toi, regarde tes pieds. Est-ce que tu as la sensation d'avoir un corps? Oui, j'ai un corps. Ok. Comment ils sont tes pieds alors? Qu'est-ce que tu as l'impression de porter à tes pieds? Je suis pieds nus. Est-ce que tu as des vêtements? Hmm. Comment ils sont tes vêtements? C'est un drap blanc. Ok. Est-ce que tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Je suis une femme. Est-ce que tu sais quel âge tu as environ? C'est 18 qui me vient. Ok. 18 ans. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui. Très bien. De quelle couleur sont tes cheveux? Noir. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu portes sur ta tête ou sur ton corps en ornement? Comme si c'était une boucle d'or. Elle est où cette boucle d'or? Comme si c'était posé sur ma tête pour tenir mes cheveux. Hmm. Ou les tenir en arrière. Est-ce que ça a une signification particulière, cette... Non, c'est une coiffe, je crois, c'est pour être D'accord. jolie. Ok. De quelle couleur est ta peau? Marron. Ah. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu portes dans tes mains, ton dos? J'ai l'impression d'avoir un truc dans le dos. C'est comme si c'était un enfant que je portais dans le dos. Cet enfant, c'est ton enfant? Non, non. Il a quel âge cet enfant que tu portes dans le dos? Est-ce que tu sais à peu près? 18 mois. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu portes un enfant dans le dos? Est-ce que tu le sais? Je crois qu'on peut pas rentrer dans le palais. Ou qu'on part. Ok. Décris-moi ce palais, comment il est? Il est blanc, il y a des grandes colonnes. Il y a un grand jardin devant. Avec des fontaines. Et c'est comme si, normalement, ça doit être ouvert, mais c'est comme si c'était tout fermé. Comme si c'était des rideaux, alors que, enfin, c'est comme si c'est pas possible qu'il y ait des rideaux roulants dans un palais. Qu'est-ce qu'on vient y faire dans ce palais? On vient prier et guérir. Qu'est-ce que tu venais y faire, toi? Ouais, j'avais né cet enfant pour guérir. Et c'est comme si je pouvais pas rentrer, on me laissait pas rentrer. Qu'est-ce qui fait qu'on te laisse pas rentrer, du coup? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? Isma, Ok. Isma, très bien. Dans quel état d'esprit tu es, Isma? je suis pas sereine. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas serein? Parce qu'on veut pas me laisser rentrer. Est-ce que tu sais si habituellement on te laisse rentrer? Oui. D'accord. Est-ce que tu es seul ou est-ce qu'il y a d'autres présences à tes côtés, hormis cet enfant? Non, il y a d'autres gens. D'accord. Est-ce que d'autres gens peuvent pénétrer dans ce palais ou est-ce que
Non, on peut C'est plus. la même chose pour tout le monde. Mmh. D'accord. Ok. Demande aux gens qui sont à côté de toi, qu'est-ce qui fait que le palais est fermé? Est-ce qu'ils savent? Non, c'est bizarre. Pas comme s'il y avait un truc avec le pharaon, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que tu restes sur place ou est-ce que tu t'en vas? Non, je m'en vais. Je vais ramener l'enfant à sa famille. D'accord. Qu'est-ce que tu fais toi? Quel est ton métier? Est-ce que tu le sais? Moi, je soigne. Hmm. Là, Concentre-toi sur un j'avais moment où tu soignes. Comment tu soignes? je mets mes mains au-dessus et je dis des prières. Je suis habillée en blanc, mais c'est comme si je me couvrais la tête maintenant. Pourquoi c'est important pour toi de te couvrir la tête? Je fais ça en cachette. Qu'est-ce qui fait que tu fais ça en cachette? J'ai pas le droit de le faire. Qu'est-ce qui se passerait si on te voyait faire? On couperait la main. Hmm. Pour autant, tu le fais quand même? Ouais, parce que je suis là pour ça. Qu'est-ce que tu peux soigner exactement? Quel type de mots tu viens soigner? Il y a 10 formations qui me viennent, non, différents mots. Comment tu te sens quand tu mets tes mains, tu dis ces prières? Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est une bénédiction, c'est un don, donc je dois soigner. Est-ce que c'est quelque chose que tu as compris par toi-même ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été initié? Non, j'ai compris toute seule. On m'a guidée, c'est pas une personne physique qui m'a appris, c'est les énergies qui m'ont initiée à ça toute seule. Donc elles passent à travers moi pour soigner. Mais je soigne les bébés quand même, les enfants. Particulièrement les enfants? Ouais, D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu soignes particulièrement les enfants? j'ai peur des adultes qui me trahissent. J'ai peur des adultes. Est-ce que dans cette vie, il y a quelqu'un qui partage ta vie? Non, je suis toute seule. J'ai appris la décision d'être seule et de soigner les enfants. J'ai même pu être rejetée pour ça. Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu te sens épanoui dans ce rôle? Bah, j'ai peur quand même à chaque fois. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai peur. D'accord. Maintenant, tu vas quitter cette scène et tu vas aller à un moment important de cette vie d'Isma. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Dis-moi ce que tu vois. Regarde autour de toi. Bah là, c'est comme si là, j'étais au centre du palais. Qu'est-ce que tu fais au centre de ce palais? Et je marche. Est-ce qu'il y a un but précis à être au centre du palais? Qu'est-ce qui se passe dans ce palais du coup? Ouais, c'est comme si je connaissais, j'habitais là. Je suis à pieds nus, je marche, c'est le matin, je me promène dans le jardin. Comment tu te sens? Dans quel état d'esprit tu es? Je suis bien là. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Hmm. Je me mets au bord de la fontaine. Tu as quel âge dans cette scène? Est-ce que tu es plus jeune ou plus âgé que la scène précédente? Mais la scène précédente, en fait, j'étais plus âgée que quand j'étais devant le palais. Et là, j'ai à nouveau 18 ans. D'accord. Tout à l'heure, j'étais plus vieille quand je soignais. Ok, c'est-à-dire que dans la première scène, tu ne soignais pas encore, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. C'est comme si à 18 ans, avant, juste quand j'ai commencé, quand je suis arrivée devant le palais, on m'avait fermé, je pouvais plus rentrer. Hmm. C'est ça qui a fait que tu as dû soigner par toi-même? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette scène où tu es à côté de cette fontaine? Tu marches pieds nus. J'ai un homme qui vient me voir. Il est comment cet homme?
comme s'il avait, une tenue particulière, comme s'il avait une armure. C'est mon mari, je crois, ou c'est un promis, on a un Mmh. lien. Qu'est-ce que tu vois, tu ressens vis-à-vis de lui? Je me force un peu. Regarde ses yeux, essaye de percevoir son énergie. Est-ce que tu connais cet être, dans ta vie actuelle? Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme, du coup? Est-ce qu'il va y avoir union ou pas? Bah, moi, j'ai pas envie. Ça me plaît pas, j'aime pas quand on me force. Décris-moi justement le caractère de d'Isma. Elle est rebelle. Je crois qu'en fait, elle a quitté le palais Mmh, pour pas se marier. d'accord. Est-ce qu'elle elle avait conscience de ce qu'elle quittait quand elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a fait sur un coup de tête ou est-ce que c'était réfléchi? Un coup de tête. Ou est-ce qu'elle a atterri, ensuite? Dans la ville, après, elle est dans la ville, mais elle est pauvre, donc elle se cache, elle est plus habillée en blanc, elle a une cape sur elle. C'est pour ça, elle se couvre la tête, peut-être pour pas qu'on la retrouve aussi et pour pas qu'on la trahisse, pas qu'on la reconnaisse. C'est ça qui fait que, du coup, elle a cette peur, Ouais, qu'on la permanente, trahisse, c'est de ça? voir ouais. C'est pour ça qu'en D'accord. fait, elle soigne que les enfants qui peuvent pas la reconnaître. Les parents, ils Mmh, restent dehors et elle soigne les bébés ou les tout petits, vraiment tout petits. Dans un endroit très pauvre, quoi, c'est de la terre battue, c'est tout petit. d'accord. Est-ce que malgré cette pauvreté, elle est heureuse de faire Oui, ce qu'elle fait? oui. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas très important le confort, c'est ça? Non. Alors maintenant, je vais à nouveau te demander de quitter cette scène et à nouveau, tu vas aller à un moment important de cette vie, Isma. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu vois? Elle part le jour de son mariage. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle part? La liberté, Est-ce qu'il y a autre chose que ce sentiment de liberté? Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui la traversent? la tristesse. Ouais. Qu'est-ce qui la rend triste? Bah, elle va quitter quand même depuis 18 ans, elle habite dans ce palais, donc elle va quitter quand même les gens qui s'occupent, qui sont avec elle, qui s'occupent d'elle. D'accord. Qu'est-ce qui est plus fort, ce sentiment de liberté ou ce sentiment Mmh. de tristesse? La la liberté. Bon après, elle savait pas qu'elle allait devoir se cacher aussi comme ça, hein. OK. Est-ce qu'il y a un moment où elle, regrette son choix? Des fois, ouais. Qu'est-ce qui peut la faire regretter des fois? Bah, elle est passée du confort à plus rien. Donc elle se demande si elle aurait pas dû garder son confort et parce elle est dans la galère quand même. Est-ce qu'elle, sympathise avec, d'autres personnes ou est-ce que c'est une vie très solitaire? Elle est seule. Est-ce que c'est quelque chose qui lui pèse? Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours seule? Est-ce qu'elle se l'impose cette solitude ou est-ce que Bah, elle a vraiment peur qu'on la trahisse et qu'on comme elle a fui le palais, elle a trop peur d'être retrouvée, en fait. est-ce qu'il y a un moment dans cette vie où cette peur, elle va s'amenuiser ou s'amoindrir? Bah, j'espère pour elle. Pas trop quand même. Alors on va avancer dans le temps et on va se positionner à un moment où elle est déjà plus âgée dans cette vie. Est-ce que tu la vois? Ouais, Comment elle se sent? elle est bien là, elle est apaisée, elle est sereine et elle soigne tellement, elle fait ça va mieux, ça va mieux. Elle a plus peur. Demande-lui ce qui s'est passé, comment elle est passée de ce statut de d'avoir peur en permanence à ce statut d'apaisé. Bah, les années sont passées, donc il y a plus personne qui la reconnaît. Le palais, bah,
il y a d'autres choses qui se sont passées, donc elle a plus peur maintenant. Est-ce qu'elle souhaite toujours uniquement des enfants ou est-ce qu'elle souhaite tout le monde? Non, tout le monde. Est-ce que ses soins, ils ont évolué dans le temps? Ouais, je crois qu'elle touche maintenant. Elle touche avec ses mains. Et comment ça se passe pour elle alors quand elle fait ses soins? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment ça se passe au niveau de ses perceptions? Elle est vraiment guidée par l'énergie cosmique, divine. Elle suit juste ce qu'on lui elle suit juste ce qu'on lui dit de faire. Est-ce qu'elle a conscience de ça, de tout ça? Ouais, elle le sait. Est-ce que c'est quelque chose dont elle peut parler ou est-ce que quelque chose qui reste en elle? Ça reste en elle. Enfin, s'il y a plus d'apaisement, est-ce que dans cette vie maintenant, il y a moins de solitude? En fait, elle est moins seule parce qu'elle soigne des adultes maintenant, mais c'est juste le temps T'entends de des soins. ouais, de les soigner après, sinon elle reste toujours seule. D'accord. Est-ce que ça, c'est un choix de sa part ou est-ce que c'est par la force des choses? C'est devenu une habitude. Hmm. Elle a eu très, très peur des gens, d'être reconnue, d'être trahie et du coup, elle est restée sur cette peur d'être, démasquée, on va dire et donc elle préfère rester seule. D'accord. Et là, j'aime dans cette scène où maintenant elle est apaisée. Elle a 70 ans. Demande-lui quel regard elle porte sur ce qu'a été sa vie. Et c'était le sacrifice de soigner même, quitte à être seule toute sa vie, mais elle voulait c'était ça qu'il fallait qu'elle fasse. Mais c'est qu'elle est là pour ça, pour guérir les gens, donc c'est OK pour elle, quoi. C'est-à-dire que même si ça a généré de la tristesse et de la solitude, elle sait que c'était une sorte de prix à payer, c'est ça? Mmh. Eh oui. Demande-lui si elle a pu être heureuse, si ça l'a comblé de soigner les gens. Ouais. Ok. C'est pour ça qu'elle a fait le choix de partir et de se consacrer à ça, quoi. Eh Même oui. si au début, elle avait très peur et ça l'a comblé toute sa vie, en fait, Eh oui, de guérir les gens. bien sûr. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au dernier jour de la vie d'Isma. Tu ne ressens aucune sensation physique et si tu veux, tu peux regarder cette scène comme une observatrice. Qu'est-ce qui se passe au dernier jour de sa vie? Mais elle est seule. Elle est seule, mais elle est en paix et elle sait qu'après, c'est merveilleux, donc c'est OK. Est-ce qu'elle a tout à fait conscience de ce qui l'attend? Oui. Alors maintenant, va à son dernier souffle et tu te vois, tu te sens quitter ce corps. Est-ce que tu y es? Qu'est-ce que tu ressens quand tu Du quittes ce soulagement. corps? Soulagement. Ok. Ce soulagement, il est lié à quoi? La solitude. Hormis ce soulagement, qu'est-ce qui se passe durant cette transition? C'est comme si ça lui permettait d'évoluer dans son parcours. Elle va tout de suite dans la lumière et elle est mieux parce elle est plus seule maintenant. Elle retrouve toutes les énergies qui passaient à travers elle pour soigner les gens. D'accord. Qu'est-ce que ça lui fait de retrouver toutes ces énergies? Elle est super contente. C'était dur pour elle dans l'incarnation de pas avoir. Elle savait que ça passait à travers elle, mais voilà, elle les a retrouvés là. Et ouais. Maintenant, tu vas quitter cette scène et tu vas aller au moment où Isma
fait le bilan de cette vie qu'on vient d'explorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne durant ce bilan? Non. Ok. Elle me dit à moi qu'elle a fait le choix d'expérimenter la solitude. Pourquoi c'était important pour elle de faire ce choix d'expérimenter la solitude? Pour se retrouver, pour s'aimer soi-même, pour apprécier sa présence. Est-ce qu'elle a la sensation d'avoir atteint cet objectif? Oui, avec le temps, elle me dit. Est-ce qu'elle aurait pu faire les choses différemment ou est-ce que ça s'est passé exactement comme ça devait se passer? Ben, elle a le libre arbitre, elle aurait pu rester au palais et peut-être qu'elle aurait été encore plus malheureuse. Donc finalement, ça devait se passer comme ça, c'était prévu comme ça. Ouais, c'est pour qu'elle se retrouve, pour qu'elle expérimente la solitude, fallait pas que ça se passe comme ça. Qu'elle se coupe de tout le monde. Mais pas de ses dons. C'était quoi l'expérience du coup en lien avec justement ces dons? Mais d'expérimenter plus profondément plus, parce que comme elle était seule, elle essayait toujours plus pour plus guérir, pour plus soigner et elle avait pas elle avait pas enfin, elle avait pas accès à l'extérieur, donc elle se concentrait uniquement au développement de ses dons. C'est pour ça qu'après elle a fini par toucher les gens. Hmm. Est-ce que en dehors de la solitude et de l'expérience de ces dons, est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres expériences à réaliser dans cette vie? La trahison, ça s'est pas présenté, mais elle en avait très peur. Elle était terrorisée à l'idée qu'on la reconnaisse et qu'on la trahisse. Mais Ok. ça s'est pas présenté. En quoi c'était important de mettre sur sa route cette peur d'être trahi? C'est comme si d'être trahie, ça l'a coupée de ses dons. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment elle a pu transmuter cette peur? Ben, c'est avec le temps, comme on la reconnaissait plus, elle avait plus peur qu'on la reconnaisse, puis le temps, enfin, Ça s'était estompé naturellement, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Mm. Et ouais. C'est vraiment avec le temps, c'est vraiment ça qui me au début, elle était vraiment terrorisée, elle se cachait, elle était vraiment couverte, avec une capuche pour faire ses et les parents restaient dehors et comme si je la voyais avec un bébé sur les genoux en train de le soigner et après avec le temps, voilà, Et oui. elle a de moins en moins peur et il y a vraiment cette vie au palais qui a aussi évolué de son côté donc voilà, il y avait plus elle avait plus peur d'être trahie. Elle Oui. soignait, mais elle a fait le choix de rester elle s'est habituée à cette vie d'être tout le temps seule donc pour elle après à la fin c'était normal et puis elle appréciait quand même sa présence quoi donc c'était OK et Mm. en fait en étant seule, ça lui a vraiment permis de développer tous ses dons, toutes ses capacités, en faisant ses prières, comme si elle Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir au sujet de cette vie? ce qui me vient, c'est que ça a été son choix d'être seule, mais c'est pas parce qu'on a des dons qu'on est obligé de rester seul. Hmm. Justement, j'allais poser la question, en quoi est-ce que c'était important pour vous aujourd'hui de reconnecter Claire à cette vie d'Isma? Je pense que c'est ça, c'est qu'elle me montre on n'est pas on n'a pas besoin d'être seul pour exploiter, enfin pour utiliser ses dons. C'est le message. Parce que moi D'accord. des fois j'ai quand c'est un peu enfin voilà,
quand j'ai mon mari ou mes enfants ou si voilà, quand j'arrive pas à me concentrer avant un soin, c'est comme si il fallait que je me coupe d'eux. Enfin, ça m'est venu de me dire: «Mais si on se séparait, au moins j'aurais cette capacité une semaine sur 2 à me retrouver seule et à pouvoir faire ce que je veux et de pouvoir Mmh. explorer, développer, Oui, mes aller plus capacités». en profondeur. Beh, oui, parce que j'ai l'impression de pas du tout avoir le temps de me retrouver, de prendre du temps pour moi et en Eh fait, oui. c'est vraiment le message, quoi. C'est qu'elle, ça a été son choix d'être seule, mais on n'a pas besoin d'être seul pour développer ses capacités. Est-ce qu'il y a une autre, résonance, qu'on a souhaité montrer à Claire dans cette vie d'Isma? Bah, il y a quelque chose avec la trahison, comme si je portais cette peur de trahison alors qu'en fait ça n'arrive pas ou d'être trahi par l'autre. D'accord. Est-ce que cette peur de trahison, c'est du coup, un résidu énergétique de cette vie, c'est ça? Ouais, je pense. Comment cette peur, elle se manifeste, au quotidien pour, Claire? Bah, de pas faire trop confiance, de pas trop en dire, je suis toujours très sur la réserve avec les gens quand même. Enfin, je donne pas ma confiance comme ça. Je garde beaucoup, voilà, Cette peur de la trahison, elle est encore, nécessaire ou il est encore juste qu'elle soit présente dans la vie actuelle de Claire? non, non, non. Est-ce qu'on peut du coup, demander à ce qu'elle soit coupée? Oui, Alors sans attendre, je vais demander à ce que la conscience supérieure de Claire, toutes les énergies bienveillantes qui nous accompagnent durant cette séance, puissent couper tous les résidus énergétiques en lien avec cette peur de trahison. Et je demande que cela soit fait maintenant. Et je te laisse me dire ce qui se passe, ce que tu ressens. comme si j'avais des pixels de trahison, on va dire peut-être, pour qui me quittaient là, ça D'accord. ouais. Super. C'est beaucoup plus présent que ce que je croyais, en fait. Mais, Ok. il y a des on voit quand même qu'il y a des petites, particules comme ça qui partent. Et j'aimerais du coup demander à la conscience supérieure de Claire, quelle est l'expérience que l'âme de Claire a souhaité vivre dans cette vie actuelle de Claire? Quelle est sa mission, entre guillemets? Retrouver mes dons. Est-ce que du coup, on a montré à Claire cette vie également pour cette raison? Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire pour retrouver ses dons ou est-ce que c'est déjà en chemin? C'est déjà en chemin, c'est que le mental qui bloque. C'est là. D'accord. Tout est là déjà? Mmh. Quel serait le meilleur moyen pour Claire de pouvoir mettre son mental de côté? C'est la confiance qui me vient. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour lui permettre d'avoir à nouveau, enfin d'avoir plus confiance? Mais c'est en fait tout un tas de doutes là, de toutes ces limitations, tous ces doutes, de les évacuer, on va dire. Ce qu'on souhaite lui dire, c'est que de toute façon, c'est sur son chemin, donc c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça doit permettre pour elle de retrouver ses dons dans sa vie actuelle? Bah, faire ce pourquoi elle est venue. Combien de temps il lui faudrait à partir d'aujourd'hui pour arriver à pleinement exprimer ses dons? J'ai 6 mois qui m'est venu. Est-ce qu'il y a des mémoires d'autres vies ou des choses qui se sont déjà passées qui pourraient impacter justement cette légitimité?
Mmh. Qu'est-ce que ce serait? Bah, d'avoir utilisé, mes dons Mauvaise gestion? à mauvais escient, ouais, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'on peut le savoir? C'est l'ego qui me vient. J'aurais fait des choses, on va dire qui n'ont pas servi la lumière pour valoriser mon ego, pour être riche, puissante, pour l'argent. J'aurais utilisé mes dons à mauvais escient pour l'argent. Mmh. D'accord, plutôt dans une quête de personnelle de pouvoir, c'est ça, Ouais, ouais, d'argent? ouais, c'est ça. OK. Là, c'est comme si je me voyais très, très grande avec une grande tenue sombre et avec un pendule, me voir. Mmh. C'est pour ça que j'aime pas les pendules. Mais là, je crois que j'étais un homme. D'accord. Est-ce que tu vois, un contexte historique ou un contexte d'époque? Un peu comme un magicien avec un chapeau. De druide, c'est ça? Plus un chapeau de magicien. D'accord. Un peu animer la galerie, mais détourner du coup de l'argent de personnes riches. Je vois un peu un être, j'ai des moustaches, j'ai un grand chapeau, là, manipulateur, qui OK. manipule les gens. D'accord, donc ce qu'on dit, c'est que cette, mémoire d'une autre vie, elle impacte aujourd'hui Claire Ouais, dans c'est pas une sorte de peur d'abuser de ouais, c'est ça. D'abuser des gens, d'abuser de leur argent aussi, surtout, hein. OK, qu'est-ce qu'on pourrait du coup, dire à Claire par rapport à cette mémoire et par rapport au plan de vie qu'elle tient dans cette vie actuelle? Et que je suis plus ce personnage manipulateur et fourbe. Très bien. Est-ce qu'il y a une empreinte énergétique qu'on peut libérer de cette vie? Ouais, j'ai un gros poids sur le cœur, là. OK, super. Alors on va demander dès maintenant à la conscience supérieure de Claire, au guide de Claire, à toutes les énergies qui nous accompagnent, de bien vouloir libérer maintenant cette mémoire traumatique d'une autre vie. Voilà, on libère toutes les empreintes énergétiques maintenant. Je te laisse me dire comment ça se passe pour toi. Ben, je le sens entre le cœur et le ventre. Ouais, C'est comme si j'avais un... tourbillon. Ouais, D'accord. Est-ce que tu sens que ce poids, il s'évacue, il se dissipe? ouais. Ok, super. Alors pendant que le soin continue de s'opérer, j'aimerais continuer à demander à la conscience supérieure de Claire ce qu'il en est de cette peur qu'elle a de se lancer dans cette activité, notamment au niveau sécurité financière. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'elle a rien à craindre. Que ce sont juste des peurs, mais que je me crée moi, toute seule. Est-ce que c'est la même chose concernant les peurs qu'elle peut avoir avec vis-à-vis de son mari, de la dépendance qu'elle perçoit vis-à-vis de leur situation financière? Ouais. Même chose. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à Claire pour prendre la pleine mesure de cette nouvelle activité? Donc c'est le moment, il faut que je me lance là. Ouais, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres peurs ou d'autres blocages qui pourraient empêcher Claire de se lancer ou de s'épanouir dans cette activité? Non, c'est moi qui suis ma propre limite. Mais c'est cool. Enfin, je mets des choses en place, donc ça
Ça, ma conscience supérieure le sait et ça lui va bien, quoi, je l'écoute de plus en plus. Est-ce qu'on peut parler du contenu de ce qu'elle va être amenée à proposer? Qu'est-ce qu'il y aura dans son portefeuille de soins ou d'activités? Je vois des ateliers, ouais, je vois des gens, ouais. Est-ce que c'est les journées qu'elle a imaginées ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu différent? C'est différent. C'est des gens qui viendront à moi, c'est pas dans mon contexte pro que j'ai essayé de mettre en place. C'est des gens qui viendront, par le bouche à oreille, qui viendront me demander de mettre en place des choses. Ce serait quel type d'atelier? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers? Je transmets mon expérience déjà et des outils pour prendre soin de soi et pour les mettre sur le chemin vers eux, en fait. Et c'est comme s'il y a des gens qui allaient me demander, de mettre ça en place. Est-ce que c'est des accompagnements qui sont individuels? Est-ce qu'il y a des accompagnements collectifs également? Oui, oui. Mais on est en cercle, par terre. Il y a beaucoup de c'est beaucoup par la parole, se déposer. Les gens se sentent en sécurité, en confiance. Il y a des femmes, mais il y a des hommes aussi. Et c'est comme s'ils venaient apprendre à s'aimer. C'est comme si je leur apprenais à s'aimer. Je leur disais comment on fait pour apprendre à s'aimer. On fait pour apprendre à s'aimer. Ben, on s'occupe de soi, on prend du temps pour soi, on apprend à s'écouter, à dire non quand ça nous convient pas, à arrêter d'aller chercher à l'extérieur, à exprimer sa propre vérité. Et c'est comme si moi j'avais vécu toute cette vie quand même de sacrifice, de femme, de mère pour dire maintenant voilà, il est temps de s'occuper de soi, mais que ça perturbe en rien, l'équilibre, de sa vie, en fait. C'est juste se remettre sur les rails et c'est comme si moi j'étais un passage pour eux, pour les remettre sur les rails. Mmh. Est-ce que dans cette future activité, il y a des pratiques aujourd'hui, qu'elle n'a pas encore, découvert? Bah, c'est ce que j'ai en moi, mais que je retiens encore. Là, il y a Si le on temps dev Ouais, qui me vient. ouais. D'ailleurs, je vois le loup en même temps. Mmh. OK. Donc s'il y a cette possibilité de soins chamaniques, c'est ça? Ouais, ouais, ça va venir. En fait, je mets trop de mental, j'ai trop besoin d'expliquer, comme s'il y avait des résultats à avoir alors que je me bloque toute seule par rapport à ça. Et alors qu'il y a le résultat chez les gens, mais c'est comme si toujours je devais être garante d'un résultat alors que Mmh. c'est compliqué. Il se passe ce qui D'accord. va se passer et Et oui, ce qui voilà. peut se passer, c'est juste. Ouais, Est-ce que dans le cadre de ces activités, ces perceptions vont continuer à se développer? ouais. La canalisation, Qu'est-ce qu'elle va pouvoir canaliser? Quel plan elle pourra canaliser? énergie, moi j'ai énergie cosmique, bien. OK. À travers cette séance, est-ce qu'il y a une capacité particulière ou une ressource, qu'il serait juste de développer ou de rendre à clair? C'est la parole qui me vient. Me soigner par les mots. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait par le passé? Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait permettre de réactiver cette capacité? C'est comme si je faisais des représentations et que je m'exprimais sur une scène et je parlais ou je chantais et que c'était un soin pour les gens. D'accord, ce que tu visualises là, c'est une autre de tes vies, c'est ça? Mmh. OK, Je crois que je suis un homme aussi. Je suis guérie par le chant ou le théâtre, l'expression. d'accord, et c'est communiquer cette expression sur scène, Ouais, ça
Ça envoie une sorte de vibration, c'est ça, aux Oui, gens? c'est ça, c'est ça. Pourquoi c'est important pour, Claire de récupérer cette, ressource aujourd'hui? Pour aider le plus grand nombre. Juste les gens que je croise comme ça envoie une vibration de un peu comme ce qui s'est passé avec mon convoyeur, le fait de parler, de m'exprimer, ça envoie une vibration qui vient c'est aidant pour la personne, quoi. D'accord. Alors je vais demander maintenant à la conscience supérieure de Claire, à ses guides, de bien vouloir, lui rendre ou de développer à nouveau, de la manière, la plus juste qui soit possible, cette, ressource concernant la parole. Et je demande à ce que ce soit fait maintenant. Je te laisse me dire quand c'est fait. Je sens au niveau de la gorge, comme si on ramonait, pour enlever de pour dé enfin enlever toute la voilà, tout ce qui bloque, quoi. Ouais, dépollué. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait important aujourd'hui de dire à Claire ou de lui porter à sa conscience concernant sa future activité? D'avoir confiance que tout est OK. Tout est là, en fait. Super. Est-ce qu'on peut savoir, quel est le lien, de Claire avec, Marie, Là, j'ai le cœur qui, qui s'ouvre, qui s'expanse? ouais, c'est ça. C'est un lien très fort qui date de très longtemps. D'accord. C'est comme si on était sortis en même temps de la source, Mmh. que du coup on a ce lien très, très proche de mère-fille. Il y a vraiment une notion de famille, du coup, de famille d'âme, Ouais, au sens, propre ouais, du terme. ouais, mais avec la source de se dire: «Ouais, on est sortis», ouais, ouais. Mmh. Qu'est-ce qui fait que Claire, elle a choisi de s'incarner, dans la famille dans laquelle elle s'est incarnée? Pour apprendre à m'aimer moi, sans attendre l'amour de mes parents parce qu'ils m'en donnent enfin, ils savent pas m'en donner, donc c'est vraiment apprendre à m'aimer. Mmh. Ne pas demander justement cet amour extérieur, chercher toujours à l'extérieur. Est-ce qu'elle a des liens d'âme particuliers avec, les êtres qui sont ses parents ou sa sœur? Je vois ma sœur, c'est comme s'il fallait que j'aide ma sœur. Je suis venue pour l'initier, pour l'aider, pour sortir de sa case. Mmh. Comme pour la sortir, en dehors de sa zone de confort, c'est ça? Ouais, ouais. OK. En quoi c'est important pour, Fanny de sortir de cette zone de confort, du coup? Bah, elle a besoin d'évoluer, comme si on avait fait un pacte pour son évolution et que je devais l'aider. Est-ce qu'on peut demander, du coup, un conseil, savoir comment, l'aider, Mmh. l'accompagner au mieux, elle qui est pas forcément, ouverte sur tout ça? Ouais, c'est ça. En étant moi déjà et en lui faisant un soin, comme si j'avais une porte à l'aider à ouvrir sur justement tout ce monde invisible, tout ce monde subtil. L'aider à ouvrir la porte. OK. En lui faisant un soin, du coup? Ouais, ouais et en étant plus avec elle, plus de présence à ses côtés. OK. Est-ce qu'il y a d'autres vies, durant lesquelles, il y a eu de «collaborations» entre guillemets avec, Fanny? Ouais, je pense. À Parce qu'on te l'époque des ouais. chevaliers, je crois qu'elle m'a je sais pas si on était dans le même camp ou je sais pas si elle m'a pas mis un coup d'épée dans le dos, un truc comme ça. Je crois qu'elle m'a mis un coup par derrière. Comme une sorte de trahison? Ouais, je crois qu'elle OK. mais qu'on on est venu se pardonner. Est-ce que ce pardon, il est déjà effectué? Il est à conscientiser. Comment on fait pour le conscientiser, du coup? Bah, voilà, d'avoir eu cette image-là de cette vie où elle m'a fait un où elle m'a trahi et de lui demander, de lui accorder mon pardon. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es OK pour, ce pardon?
Oui. Très bien. Alors, on va tout simplement poser l'intention que énergétiquement, Mmh. ce pardon puisse être transmis Mmh. à l'être qui est Fanny. Est-ce que il y a dans l'arbre généalogique de cette famille de Claire, est-ce qu'il y a des mémoires, des héritages transgénérationnels particuliers qui impactent Claire dans sa vie actuelle? Voilà, c'est mon père qui me vient, de se travailler dur, de se faut rester salarié, de ton groupe pour être en sécurité, de faut pas se mettre à son compte, tout un tas de croyances comme ça, de tout un tas de trucs comme ça qu'il a en tête, Mmh. Des et qui croyances nous limitantes. rabâche. Ouais, ouais, c'est ça, et qui nous rabâche, à ma sœur et moi depuis petite, et puis, Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste de libérer Claire de ses croyances, de ses conditionnements? mmh, Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres croyances ou d'autres conditionnements transgénérationnels qui seraient à libérer aujourd'hui? peut-être au niveau des femmes, ça, ouais, cette notion un peu, pourtant je l'ai pas dans cette vie-là, mais ce qui me vient là, que les femmes n'y arrivent pas seules, on va dire. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui a effectivement été transmis à Claire ou en tout cas Ouais, ouais. ouais, pas à moi directement, mais, Est-ce que ça peut être transmis à Romy ou à Jeanne par la suite? ouais. D'accord. Est-ce qu'en coupant ce qu'on peut couper au niveau de soi, donc de cette croyance limitante sur le travail, sur le fait de rester salarié, qui est chez le père de Claire, ou cette croyance chez les femmes, est-ce que tout ce qu'on peut couper, ça va couper également pour les générations d'après? Mmh, Ok. ouais. Alors c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Je vais demander à nouveau à la conscience supérieure de Claire, au guide ainsi qu'à toutes les énergies bienveillantes qui nous accompagnent durant cette séance de bien vouloir couper dès à présent toutes les mémoires transgénérationnelles, tout ce qui impacte Claire et qui pourrait impacter les générations d'après et qui n'a plus de raison d'être dans les corps énergétiques. Je demande à ce que ce soin soit réalisé maintenant dans la grâce et la douceur et je te laisse me dire quand tu sens que c'est fait. Comme si on met tout ça dans le feu. Mmh, Et mettons tout ça au feu alors. Très mmh, bien. Dans le parcours de vie de Claire, il y a eu cette fausse couche avant ses filles. mmh. Est-ce qu'on peut avoir, comment dire, une connexion avec l'énergie qui aurait dû s'incarner, qui aurait pu s'incarner? Est-ce que tu ressens quelque chose, Claire? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça, c'est un garçon. Qu'est-ce que tu ressens de cette énergie de ce garçon? Quelles émotions? Il y a cet effet de pas attendre de l'amour, de pas avoir fait des enfin, fallait pas que je fasse des enfants pour avoir leur amour, fallait que je trouve mon propre amour à moi, en fait. Et que si c'était incarné, j'aurais pu me contenter de son amour à lui. C'est pour ça, c'est comme c'est pour ça qu'il s'est pas incarné. J'aurais pas fait cette quête d'aller chercher en moi. Je me serais nourrie de son amour à lui, et ça m'aurait peut-être coupé dans ce que j'étais venue faire, ou enfin voilà, trouver la enfin, trouver cette ressource en moi, me donner de l'amour à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que ce garçon qui aurait pu s'incarner dans cette vie de Claire et qu'il souhaiterait qu'elle entende aujourd'hui dans cette séance? Il me dit qu'il m'accompagne et qu'il aurait, une compagne, et qu'il aurait adoré, m'avoir comme mère dans cette incarnation, quoi, et que c'est juste pour mon évolution personnelle qu'il s'est pas incarné.
Est-ce que ça veut dire que du coup, il est quand même toujours aux côtés de Claire au quotidien? Ouais. Est-ce qu'il accompagne Claire sur des sujets en particulier ou des moments en particulier? Mais c'est comme si là, il allait être encore plus présent par rapport à moi, cette nouvelle vie Eh ouais. qui m'accompagne dans cette transition, ce basculement-là. Est-ce que Claire va être en mesure plus tard de capter directement ces messages, de canaliser durant ses soins? Ouais. Ouais. Avec beaucoup d'amour, on le remercie de sa présence durant cette séance et dans la vie de Claire, notamment dans cette transition. Je m'adresse à la conscience supérieure de Claire. Est-ce que vous pourrez scanner le corps de Claire pour nous dire s'il y a des choses qu'on devrait savoir au niveau de sa santé? Je pense que tout va bien. Ok. Est-ce qu'on peut faire le même travail, mais cette fois-ci au niveau des corps subtils? Ok. Claire, pour savoir s'il y a des attachements. Ouais. J'en ai un là à droite. Ok. Qu'est-ce que c'est? Une squat. Est-ce qu'on peut demander à la conscience supérieure d'envoyer une image à Claire pour comprendre ce que ça peut être, cet attachement? Ben, c'est bizarre, c'est exactement de qu'au moment où tu me mettais en état d'hypnose, j'ai un espèce de robot blanc avec des yeux carrés. Ok, d'accord. Est-ce que tu connais ce robot? Est-ce que tu as déjà vu cette image? Non, c'est la première fois. D'accord. Est-ce qu'il y a une sensation particulière associée à ce robot? Quand tu le vois, qu'est-ce que tu ressens? C'est assez neutre, mais bon, j'aime pas trop les squatteurs, quoi. Ok. On peut demander maintenant à ta conscience supérieure de nous dire ce que ce robot il peut faire dans les corps subtils. Hmm. Il prend des informations terrestres, Qu'est-ce qu'il fait de ces informations? il les retransmet à une galaxie. Donc c'est important pour lui de retransmettre ces informations à une autre galaxie. Ben, c'est pour prendre pour leur dire comment on vit sur Terre, comment ça se passe. Est-ce que sa présence, elle incommode d'une manière ou d'une autre Claire? Ben, ça me prend quand même du coup, ça me prend de l'énergie. Ok. Ce robot, il est ok pour quitter les corps énergétiques de Claire. Ouais, ouais, une fin de mission, c'est ok. Ok. C'est ok. C'était neutre, hein, mais c'est ok Ouais, pour tous les deux. d'accord. Alors on va demander à ce robot et on va s'assurer que la conscience supérieure de Claire et ses guides leur demander que ce travail il soit réalisé complètement, que ce robot il puisse quitter maintenant les corps subtils de Claire et définitivement, et on va demander à ce que la conscience supérieure de Claire ainsi que puisse garantir que rien ne puisse à nouveau venir s'immiscer dans les corps subtils de Claire. Est-ce que tu sens qu'il est parti? Hmm. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les corps subtils? J'ai un autre truc là. Ok. Qu'est-ce que c'est cet autre truc? Un défunt, mais j'arrive pas à savoir qui c'est. Ok. Alors dans ce cas, on va simplement demander à ce que ce défunt il puisse toute sécurité s'exprimer à travers tes lèvres. Pour cela, je vais compter jusqu'à 3. Et donc à 3, ce défunt il pourra s'exprimer en toute sécurité à travers tes lèvres. 1, 2, 3. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Robert, c'est un enfant mort-né qui va être Ok. vu en fait. Depuis combien de temps, Robert, tu es collé au corps subtil de Claire? 70 ans. C'était avant qu'elle s'incarne? Ouais. Est-ce que vous vous connaissez avec Claire dans une autre vie ou Non, il est juste passé par moi pour être vu et pour changer de plan. est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais qu'on entende, Robert? Il a fait partie de ma famille, mais il y a personne
qu'il a reconnu, c'est resté comme si c'était un secret de famille et qu'aujourd'hui il passe à travers moi. C'est comme si c'était une grand-mère de ma grand-mère et elle a perdu ce bébé, elle en a jamais parlé et que lui, en tant qu'énergie, il a besoin d'être vu Et ouais, et ça le débloque pour changer de la dimension. Ouais. ouais. Ok. Puis on va dire à Robert qu'on le voit, qu'on l'a Mmh. entendu et qu'on comprend tout ce qu'il a pu vivre. Et on va lui permettre maintenant ce changement de plan. Parce qu'on va demander à la conscience supérieure de Claire, aux êtres de lumière qui Mmh. nous accompagnent, de créer un passage de lumière maintenant. Est-ce que tu vois ce passage de Mmh. lumière? Ok. Mmh. Alors maintenant, Robert, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu pourras quitter totalement les corps subtils de Claire. 1, 2, 3. Je te demande de quitter les corps subtils de Claire par le sommet de la tête, au niveau du chakra couronne, et ceci avec l'ensemble de tes énergies. Et on te souhaite une très belle continuation dans la lumière, avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Ok, comment tu te sens maintenant? Mmh. Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose ou est-ce que tout est ok? Tout est OK. Très bien, alors de mon côté, je n'ai donc plus d'autres questions à poser. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil qu'il serait juste de donner à Claire avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? C'est, c'est cette notion d'être, accompagnée, mais dans l'invisible, de pas douter que je suis, aimée, accompagnée, guidée à chaque instant. Que j'ai besoin qu'elle me le rappelle. Que j'ai tous mes guides qui sont là pour m'accompagner et m'aider dans mon évolution, dans ma transition, dans ce qui se passe en ce moment, qui est pas tous les jours confortable. De me faire passer en priorité, de continuer, voilà.